5 choses qui vous empêchent de réussir tout ce que vous entreprenez. Bonjour, ici Adam Bourema. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour qu'on discute un sujet qui nous concerne tous. 5 choses. Ces 5 choses, quand ils sont dans notre vie, nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et ensemble, nous allons les voir et également voir comment faire pour ne plus tomber dans ces pièges dont généralement on tombe assez facilement. Le premier piège, il est très simple et vous allez être certainement d'accord avec moi. C'est le manque de planification. Vous savez, généralement, on pense qu'on est des génies et que nous allons pouvoir tout faire ici, dans notre tête. On ne prend pas le temps de prendre un carnet, noter, réfléchir, mettre les choses sur papier. Figurez-vous qu'on dit qu'une fois qu'on a les idées sur papier, on a plus de 50% de chances de les réaliser. Alors, autant savoir que c'est quelque chose de puissant et que c'est vraiment une chose qui fait la différence. Le manque de planification nous mine et nous empêche vraiment d'atteindre nos objectifs. Donc, il faut toujours prendre le temps de planifier et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste se mettre dans le silence et prendre un papier écrit en haut l'objectif qu'on veut atteindre. On prend un exemple très simple. Disons que vous voulez perdre du poids. Alors, vous allez déjà mesurer votre poids actuel, disons 75 ou 90, et vous allez vous donner l'objectif d'atteindre, disons, 75. De 90 à 75, vous savez que vous devez perdre 15. Alors, c'est très simple. Vous avez juste une chose à faire. Il faut mettre les actions à faire dans l'état et puis passer à l'action chaque jour. La peur de l'échec. Généralement, nous avons peur d'échouer. Je reviens surtout dans le monde de l'entrepreneuriat ou, disons, pour nous, les businessmen. Vous savez, quand nous entreprenons des activités, nous avons toujours peur. Ce n'est pas votre faute, nous sommes programmés ainsi. Depuis l'enfance, on nous enseigne à ne pas faire des erreurs. On nous doit quand on commet des erreurs et cela est renforcé malheureusement par notre système d'éducation qui est l'école et nous passons souvent, je vais dire très souvent, parce que je ne connais pas tous les systèmes de l'école dans le monde, mais quand même ce qui concerne les francophones, à dénigrer, à nous moquer des gens qui commettent plus d'erreurs. Et ceux qui commettent moins d'erreurs sont chuchotés, célébrés. Et c'est pourquoi on les appelle les premiers et les derniers. C'est simple. Le premier a fait moins d'erreurs, le dernier a fait plus d'erreurs. Alors, cette peur, ça nous suit. Et je vous assure que ça nous mine dans le monde professionnel. Parce qu'il faut savoir une chose, l'échec dans le monde professionnel ou disons dans la vraie vie n'est pas la même chose, je vais dire, qu'à l'école. Parce qu'il faut savoir que dans la vraie vie, nous ne pouvons pas réussir sans échouer. Alors il est vraiment important que vous sachiez cela, que vous le mettez quelque part ici et que vous acceptez d'échouer pour réussir. Parce que c'est comme les piles et les faces. Si vous refusez de faire avec les piles, alors vous n'aurez pas les faces. C'est-à-dire, si vous refusez de dealer avec l'échec, mon frère, ma soeur, bye bye la réussite. La procrastination. Et généralement, pour les gens qui sont même dans le développement personnel, il y a une nouvelle forme de procrastination qu'ils créent, c'est-à-dire la procrastination dans, par exemple, YouTube. Il regarde des vidéos de motivation, et il va lire des livres, mais passe jamais à l'action. Il se convainc qu'il est à l'action parce qu'il est en train de passer son temps à apprendre, à s'éduquer. À un moment, il faut s'arrêter, se mettre en action. Parce que sans l'action, rien ne se fait. Donc, il faut toujours passer à l'action et faire attention à cette erreur que nous tombons très facilement dedans, surtout ceux qui sont dans le monde du développement personnel. Parce que c'est assez simple pour quelqu'un qui ne fait rien, il comprend qu'il est juste en train de procrastiner. Mais une fois qu'on a juste commencé, nous pouvons continuer à procrastiner en nous mettant à lire de plus en plus. Parce que oui, vraiment, si vous avez déjà lu 3 livres sur comment
monter votre business d'affiliation ou de e-commerce 3 livres et que vous n'avez pas lancé un site de e-commerce ou disons d'affiliation, vous ne vous êtes pas mis en action vers ce sens, mon frère, ma soeur, arrêtez. Vous commencez à procrastiner. Vous n'avez pas besoin de 4 livres, ni des 5e. Vous n'avez même pas besoin de livres. Les livres, les actions, passez à l'action et acceptez la peur d'échouer. Et bien sûr, juste, il faut le faire. C'est là que nous allons parler de notre prochain point, le point numéro 4. Manque de persistance. Parce que oui, souvent nous commençons, on arrête de procrastiner, mais dès qu'on est face à un obstacle, on arrête. On arrête tout ce qu'on fait. Parce que c'est difficile. On est dans l'inconfort. On a quitté notre zone de confort. On était très bien dans cette zone. On ne veut vraiment pas se sentir, je vais entre griffes, con. Absurde. C'est ça quoi. Quand tu quittes ta zone de confort, tu ne te sens plus à l'aise. Tu ne te sens plus comme toi. Alors, le premier échec ou difficulté, pas même un échec souvent, on a envie de retourner, recoquiller dans notre zone de confort. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose de normal pour la solution, c'est juste normal. C'est juste normal de se sentir vraiment gêné. Vous savez, c'est bien de savoir cela parce que quand on est préparé une chose, on peut gérer cette chose très facilement. Très facilement. C'est-à-dire, quand je sais que quand je pars à la salle de gym et que je prends du poids, mes muscles vont s'atroupir, je vais avoir des déchirures. Je suis préparé à cela, donc ça va, je veux comprendre et je peux patienter de cela et évoluer. Mais si personne ne m'a informé, averti avant et que je commence à faire la muscu, j'ai des douleurs, des déchirures, j'aurais peur, je penserais que je suis en train de me blesser. Vous voyez, donc comprenez que c'est juste normal d'avoir envie de retourner dans la zone de confort. Acceptez cette zone, cet inconfort et persister. Il manque de vision et ça peut s'allier ou nous pouvons dire il manque de vision et d'anti-vision. Il manque de vision parce que quand on abandonne, on laisse la procrastination, on laisse l'aspect de l'échec, la procrastination ou même de ne pas être consistant. C'est parce qu'on n'a pas une vision claire de ce que nous voulons de notre vie. Parce qu'une fois, n'écoutez pas les gens qui disent que vous n'avez pas assez de motivation. Vous n'en avez vraiment pas besoin. Vous avez besoin de discipline et aussi de vous pousser à bout. Pour ça, il nous faut une vision. J'aime cet exemple, je le donne souvent. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a pris un taxi, il arrête le taximan vous dit, monsieur, madame, où est-ce que vous voulez aller? Il dit, où? Rien que pour prendre un taxi, il faut avoir une vision d'où vous partez à où vous voulez aller. Alors, qu'en est-il de votre vie? Vous êtes d'accord avec moi que si vous n'avez pas une vision, vous êtes juste en train de gâcher votre vie et vous ne pouvez jamais accepter de faire des échecs pour ce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez jamais accepter cet inconfort pour ce que vous ne voyez pas et vous ne pouvez jamais être consistant pour ce que vous ne savez pas. Et c'est là qui vient l'antivision. Qu'est-ce que je ne veux pas être? Je ne veux plus être illoque. Je ne veux plus me sentir mal. Je ne veux plus. Une fois que vous savez exactement ce que vous ne voulez plus, alors cela vous donnera un coup à votre cul et vous refuserez de vous dormir sur vos lauriers dans votre zone de confort. Voilà, 5 choses, je vous assure. Ces 5 choses nous minent nous tous. Et une fois qu'on prend conscience et qu'on décide de vraiment faire les actions, et je vais vous donner quelques exemples d'actions à prendre pour aller un peu plus loin et pour pousser, mais ne perdez pas le temps passé à l'action. Merci, c'était Adam. À la prochaine. Ciao.